Le buzz s'est mis sur son 31 pour vous parler du Festival de Cannes. Notre invité, en plus d'avoir été le président du festival pendant plus d'une décennie, est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages dont le dernier vient de sortir aux éditions Plomb, une somme de 800 pages intitulée sobrement « Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes ». Notre star du jour, vous l'avez reconnu, c'est Gilles Jacob. Merci d'être avec nous, Gilles Jacob. Bonsoir. Aujourd'hui, on va parler de votre bouquin, « Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes », on le voit ici. Dites-moi, c'est pas un petit peu contradictoire, dictionnaire et amoureux? Ben non, pas du tout. Moi, c'est le mot amoureux qui m'a plu. Parce que ça permet vraiment de se lâcher sur les grands réalisateurs et les acteurs et les actrices, tous les gens qu'on aime. Alors que sinon, on va commencer à sous-peser chaque chose. Si on n'aime pas quelqu'un, si vraiment on ne l'estime pas suffisamment, ben on passe au suivant. Pourquoi perdre du temps? Il y a déjà tellement de grands noms. J'ai envie de lire votre note d'intention parce que ça fait furieusement envie. Moi, je l'ai lu. C'est sincèrement un des plus beaux bouquins de cinéma que j'ai lu dans ma vie. Alors, je lis votre note d'intention. J'aimerais que le lecteur se coule dans l'esprit d'un sélectionneur, d'un juré, d'un critique, d'un cinéaste et suive en coulisses le spectacle inouï de ces années éblouissantes. Et ça, alors là, pour le coup, je vois pas comment on peut pas avoir envie de lire ce bouquin après avoir lu ça. C'était ça votre intention? Oui, et surtout, comme j'avais beaucoup de place, il y a 800 pages, je voulais que ça soit pas seulement pour les cinéphiles, mais pour le grand public. Donc c'est un livre qui est très simple, qui se lit, j'espère, de façon savoureuse, parce que j'ai essayé que le style soit vivant. Et de ce fait, pour le public, il va apprendre énormément de choses. Il va apprendre, en fait, 50 ans de vie d'un directeur de festival et 2 ans pour l'écrire. Et en fait, vous avez dit, et c'est la vérité, c'est le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, mais le titre, ça devrait être dictionnaire amoureux du cinéma mondial, parce que tout le monde est passé par Cannes. Et à part Kubrick, qui lui n'est jamais venu, j'ai jamais pu la voir, tout le monde, tôt ou tard, est venu à Cannes. Et en fait, c'est un dictionnaire du cinéma. Bien sûr. J'ai envie qu'on se balade très rapidement, bien sûr. Le temps nous est compté. Dans le bouquin, on va commencer par la lettre A, bien sûr, comme il se doit. A, Adjani. En 83, Adjani, vous le racontez dans le bouquin, elle plante les photographes, et les photographes posent leur appareil. Ça, on connaît bien, cette anecdote-là. Et c'est la présidente du jury du 50e festival. Et je crois qu'elle était ravie que vous lui accordiez ce privilège. Oui, oui. Mais vous savez, l'histoire des photographes, ça a été un malentendu, parce que Isabelle est très professionnelle. Et là, il s'est trouvé ce jour-là qu'elle avait été mal informée. Les photographes ont cru qu'elle ne voulait pas faire de séance de photos, ce qui n'était pas le cas. Bref, ça s'est mal passé. En revanche, quand elle a fait la présidence du jury, je peux vous dire qu'elle a fait le service total, qu'elle s'est donnée à fond. D'ailleurs, à la fin, elle était exténuée. Elle a même fait les délibérations en anglais. Elle parle très bien anglais, mais c'est pas sa langue d'origine. C'est une personne très intelligente, très sensible, très cultivée. Et puis l'actrice, j'ai pas besoin de la définir, c'est une actrice merveilleuse. Bien sûr, avec tant de grands films. Ah, encore, Affiche, celle de cette année du Festival de Cannes. C'est Pierrot le Fou, remasterisé par une graphiste. Oui. Vous en pensez quoi, ce baiser Moi, je la trouve belle. Vous savez, dans l'histoire du festival, on a souvent fait des affiches tirées de photos de films, de grands films. Donc ça fait des flashs émotionnels. On a déjà fait le baiser, on a déjà fait des films de Godard, par exemple Le Mépris. Ouais. C'est très bien. Je trouve Godard qui est cette année à Cannes, sur l'affiche et en sélection. Oui, il a double honneur. Ouais. Alors B, là je pouvais pas l'éviter parce que je l'adore, c'est Bebel. Belmondo, oui. Vous dites qu'il a la grâce et l'animalité, la physicalité des grands acteurs américains. C'est exactement ça. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Il n'y a pas plus français comme acteur, mais il bouge, il agit, il fonctionne comme Gary Cooper ou Humphrey Bogart ou Clint Eastwood. C'est magnifique. Et il est Belmondo, c'est-à-dire à la fois le grand acteur qu'on connaît, et Bebel, c'est-à-dire le personnage qui nous appartient à tous, et qui fait lui-même toutes ses cascades, etc. Ouais. Si vous le voulez, on passe au C. Jeanne Campion, une réalisatrice que vous aimez particulièrement, qui a reçu la Palme d'Or pour la leçon de piano. J'ai envie de vous poser une question particulière. Pourquoi c'est la seule réalisatrice à avoir été palmée à Cannes? Écoutez, ça c'est le problème des femmes au cinéma. C'est pas seulement de la faute du festival, c'est de la faute du cinéma mondial qui a longtemps confiné les femmes dans des métiers pas subalternes mais techniques, comme script ou monteuse ou chef opérateur. C'est des très beaux métiers, mais réalisateur, c'est généraliste. C'est le plus beau métier du monde, après directeur de festival toutefois. Mais c'est des très beaux. Et Jeanne Campion, elle a su, dans son pays, elle est née en Nouvelle-Zélande mais en Australie, elle a su passer du court-métrage
au long métrage. Elle a tout fait. Elle a déjà reçu un prix pour son court-métrage. Elle a reçu la Palme du court-métrage, elle a eu un prix ensuite, elle est venue avec chacun de ses films. Elle a eu la Palme d'Or, elle a été présidente du jury. Et quand je suis parti, j'ai tenu à lui remettre un bouquet à titre de transmission à l'envers. Encore un acteur qu'on aime, Depardieu. Et là, j'aimerais juste, pour l'anecdote, que vous nous racontiez ce qu'est un tricolore. Depardieu, c'est à la fois un génie, un géant et comment on appelle, un ogre. Il peut manger ou ne pas manger, boire ou ne pas boire. Alors le tricolore, quand il était président du jury à Cannes, il voulait voir personne parce que la foule, vous savez, dans un ascenseur, quand Depardieu, il peut pas sortir, tout le monde lui demande un autographe, des photos, c'est insupportable. Donc il monte à toute vitesse les marches des escaliers ou les escaliers de secours, et à 7h du matin, il descend à la cuisine, il va trouver le marmiton, donne-moi un tricolore. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un verre de vin blanc, un verre de vin rosé, un verre de vin rouge. Voilà, ça s'appelle un tricolore. tous les matins. La recette est parfaite. Ça, c'est le régime de Depardieu. Dites-moi, un peu plus tristement, même si on peut honorer et célébrer leur mémoire, 2 personnalités disparues récemment. La première au F, Milos Forman, oui. Le réalisateur, pour citer ses films américains, de Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Larry Flint, Man on the Moon. Magnifique. Il est passé d'un tout petit cinéma nouvelle vague tchèque avec L'As de pique et Les Amours d'une blonde, les émois adolescents à 3 personnages, à des super productions hollywoodiennes gagnant 5, 6, 7 Oscars, comme Amadeus ou Le Vol au-dessus du nid de coucou, qui sont des films hollywoodiens parfaits, dont il a su, comme Billy Wilder, dont nous parlions l'autre jour, admirablement pénétrer dans le moule d'Hollywood tout en y mettant son ironie et sa science du cinéma extraordinaire. Grand réalisateur. Immense. J'adore personnellement. Dites-moi encore, allez, quelqu'un qui vient de nous quitter et dont vous parlez pendant 2 pages dans votre dictionnaire amoureux, Johnny Hallyday au H, que vous dites que c'est pas un acteur qui a appris à jouer, donc forcément c'était plus un caractère qu'un acteur. Oui, tout à fait. Il a une telle connaissance de la scène, et il a une telle présence et une telle gueule aussi qu'il peut jouer dans tout film, même si c'est pas un acteur disons, professionnel aussi fin que, je sais pas, Michel Bouquet ou des gens comme ça. C'est un personnage. Il arrive avec ses valises sous les yeux, ses valises même aux besoins de la vie, et il joue ce qu'on lui dit de jouer, parce qu'il est extrêmement gentil, extrêmement humble. Quand il a joué dans le Détective de Godard, Godard en était très content, parce qu'il a fait tout ce qu'il voulait. Ouais. Et c'est là où il a rencontré Nathalie Baye, d'ailleurs. Voilà. Allez, on va faire un bond dans le temps et un bond dans votre dictionnaire amoureux pour parler brièvement de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas super bien entendu. Et pour préparer cette interview, j'en ai regardé d'autres, de vous bien sûr, et il y a 3 ans déjà, vous en disiez pas vraiment du bien d'Harvey Weinstein. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu des rapports houleux, je crois, oui, le producteur Harvey Weinstein. Parce que c'est un personnage qui a été très puissant à Hollywood, mais qui utilisait sa puissance d'une manière tellement dominatrice qu'on ne pouvait pas l'approuver. Et moi, il m'a harcelé pour que je prenne des films. Et délibérément, j'ai pas pris l'un de ses films, qui était un très bon film. Foot, de Jim Sheridan. Avec Daniel Day-Lewis, ouais. Qui a d'ailleurs eu l'Oscar, c'est vous dire. Et je lui dis, voilà, c'est le coup de téléphone de trop. Puisque c'est ça, je vais faire un exemple. Je vais le dire dans le monde entier pour que vous me fichiez la paix. Je ne prends pas votre film. Et une autre fois, je suis dans un restaurant à Hollywood, à côté de ma salle de projection où je visionne toute la journée. J'entends un bruit à gauche, tout d'un coup, il était à genoux par terre. Une masse énorme, c'était un gros bonhomme horrible. À côté de moi, il me dit, je ne me relèverai pas tant que vous ne me direz pas que vous avez pris le film de Sean Penn, je ne me rappelle plus lequel. Je dis, vous pouvez rester assis toute la nuit si vous voulez, à genoux toute la nuit, je ne prendrai pas votre film. Et voilà. Et vous ne l'avez pas pris? Non. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Oui. Surtout face à ce genre de personnage. On a vu la suite. On ne va pas rester sur ce personnage, on va conclure en revanche avec... Là, un génie absolu du cinéma, Orson Welles. Vous dites un ogre que vous aimiez. Je l'aimais vraiment tendrement. C'était un type merveilleux. Il avait été évidemment au sommet d'Hollywood avec Citizen Kane, et dès que ça a commencé à moins bien marcher, les studios l'ont jeté. Et il a passé sa vie à jouer comme acteur, très bon acteur d'ailleurs, pour essayer de trouver quelques sous pour pour financer les films qu'il voulait faire, des films personnels. Donc encore aujourd'hui, c'est Netflix qu'il est fini. Ouais, ça sera diffusé juste sur Netflix, justement. Ouais. Et donc, je le voyais à Hollywood, il était devenu tellement barrique, tellement Falstaff, puisqu'il a beaucoup joué Shakespeare, que
on avait envie d'une grue pour l'aider à soulever. Et il tenait, quand j'approchais de sa table, dans un restaurant qui s'appelait Ma Maison, à se lever très péniblement. Et ça, c'était la courtoisie d'Orson Welles. Et je le suppliais de pas... Il se levait quand même, et il restait debout. Ou alors, il m'offrait un verre d'un très bon Bordeaux, parce qu'il adorait le bon vin. Et c'était quelqu'un d'une élégance française, en réalité. Ouais. Il avait la façon d'accueillir les gens, pas du tout américaine. Pas les pieds sur la table, le cigare, les téléphones, pas du tout. C'était la courtoisie même. Une autre fois, la porte de la salle de projection, la lumière s'allume, le film s'éteint, s'arrête, et Orson Welles hante son rire tonitruant, et il vient nous embrasser, et il repart. Voilà Orson Welles. Ça, c'est une belle anecdote. Bon, on espère que ce modeste tour d'horizon de votre livre, Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes chez Plon, vous aura donné envie de le parcourir, de vous le procurer. C'est vraiment un très beau bouquin. Et de l'offrir, surtout. Et de l'offrir, absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Jacob, sur Paramount Channel. Et merci bien sûr à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Et d'ici là, faites-vous une toile.